Ah, ça fait schmir. Et le moteur il reste sur le cylindre gauche. Aïe aïe aïe. Purée, puis j'ai encore 1600 bornes avant d'arriver à Urala. Po. Salut les guns. Bon, il y a caillé cette nuit, hein. Il a fait moins 2. Regarde, c'est gelé. Et bon, bad news, mauvaise nouvelle. Donc je voulais continuer vers le nord dans ce parc, le Gammon, parc national, et après tirer sur l'est en direction de Brisbane. Mais le nord est fermé à cause de l'eau sur la piste. Donc ça serait impraticable. Parce qu'il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de pluie. Et voilà. Donc c'est dur à croire parce qu'ici c'est très sec. Mais un peu plus haut c'est fermé. Donc je ne peux pas y aller. Je suis obligé de redescendre par le sud. Je vais devoir rouler un petit peu où j'ai roulé hier. Et après tirer sud. Voilà, pour reprendre une route qui ira ensuite en direction de Brisbane. Donc voilà, je suis à Arkaroola, ici. Et j'aurais dû descendre là, remonter tout ça. Mais cette route-là, elle est fermée. Elle est fermée, et ça aussi. Et après, j'aurais dû prendre ici, et après tirer par là-bas. Donc là, j'aurais été à la frontière des 3 États. Queensland, Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie méridionale. C'est dommage. Juste pour ça. Bon, il y a quand même plus de 200 bornes de fermées, quoi. Et ici, c'est impossible parce que c'est vraiment des zones inondables. Et là aussi, comme on peut voir. Hein. Donc tout le Simpson au nord est fermé aussi. Tout le Simpson qui est au nord, c'est fermé. Pas de bol. Bon. Ça va pas dans mes plans, ça. C'est dommage parce que c'était une belle route complètement isolée. Et là, je pourrais reprendre une route isolée en direction du sud, mais j'aurais presque 600 km sans voir personne. Sans station-service, sans rien. C'est jouable si j'ai un problème. Comme la route du nord est fermée, il n'y a personne qui roule. Donc si j'ai un problème, je resterai planté. Et comme j'ai pas envie de jouer avec le feu, avec ma pompe à essence là qui merde, mais elle merde seulement à froid. Après, quand je roule sur 2 cylindres. Tandis qu'à froid, elle démarre sur 1 cylindre. Donc on va pas chercher la petite bête quand même. Hein. Voilà. Vivement Urala. Hein. Allez. Ah, ça fait schmir. Et le moteur il reste sur le cylindre gauche. Aïe aïe aïe. Purée, puis j'ai encore 1600 bornes avant d'arriver à Urala. Po.
Putain, c'est vraiment pas le moment. Oh, il s'est remis sur 2 cylindres. Ah, bizarre. Je me suis arrêté pour changer une batterie de la GoPro. Ouais, ça, je sais pas, ça part sur un cylindre, ça revient sur 2. Je n'osais même pas m'arrêter, mais je suis obligé pour filmer. Et bon, finger cross, parce que là j'ai 300 km sans rien. Seul, comme j'aime. Mais comme la route du Nord est fermée, il n'y a personne qui circule où je suis. Donc si je tombe en rade, c'est soit je bats le record du monde du motard qui va marcher 300 km pour trouver de l'aide, soit je vais mourir avec les émeus et les kangourous en bord de route. Allez, on croise les doigts. Là, le bicylindre a fonctionné. J'espère qu'il va continuer. 300 bornes. Génial! Les premiers que je vois posés au milieu de la route. Incroyable, il y en a plein ici. Il y en a plein. Voilà, ça c'est les indications quand il y a de la flotte. Donc imagine qu'il y a 1 mètre de flotte. Bah, comme ça tu sais la profondeur quand tu arrives, parce qu'on se retrouve dans un petit trou. Donc l'eau arrive par là quand il pleut, traverse là et continue là-bas. Mais là il y a la route qui arrive comme ça, hop. Mais comme on est dans un trou, bah, on peut voir de loin si on passe ou pas, plus ou moins. Jusqu'à 2 mètres de haut. Ah, ça doit pas rigoler ici quand il pleut. Hein. Pas souvent, mais ça doit être pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation pour absorber tout ça. Hein. Regarde. Allez, on continue. J'ai vu qu'on n'était pas loin d'un lac salé. On va envoyer le drone pour voir tout ça. J'ai croisé aucune voiture jusqu'à présent. Je me pose, je sors mon matos pour le drone. Toi, tout est dehors. Et il y a une bagnole qui arrive et qui soulève une poussière pas possible. Ah, pauvre drone. Je n'ai pas le temps de tout ranger. Il est là. Donc normalement le véhicule ralentit pour diminuer la poussière, pour éviter de m'en mettre partout. Normalement, hein, je croise les doigts. Ah, c'est bien, il s'est arrêté pour savoir si j'allais bien. Dans tous les endroits désertiques où je suis allé, à chaque fois qu'on croise une personne, il demande si ça va bien, parce que s'il y a un truc qui joue pas, et ben ça peut être mortel. Donc si on n'a pas d'eau, si on est dans des zones froides aussi, ouais, c'est chouette. Allez, on envoie le drone.
ça c'est l'état quand les mecs ils roulent quand c'est mouillé. Donc ça détruit la piste. Ouais. Et quand c'est mouillé, c'est une sorte de glaise. Donc ça reste sur les roues, ça se met partout et puis tu glisses. Bon là je me suis pris des sacrés kilomètres de tôle ondulé. Ça bastonne, hein. Il est solide 3 pattes parce que ça bastonne pas mal, hein. Une tôle ondulée pas très haute mais alors super vibrante. Toujours dans ce désert. Je suis seul, hein. Regarde ça. Ouais, vraiment seul. Allez, toujours tout droit. Ouais, bah là je subis la tôle ondulée, regarde. Ouais, il y a des passages comme ça. Faut ralentir, sinon tout se casse. Ouais, c'est un peu comique ça. Ça fait 40 km que c'est de la trial, hein. En fait, je pense ce qu'il veut dire par trial, c'est la tôle ondulée. C'est l'horreur. L'horreur. Il y a du goudron! On va mince alors! C'est magnifique. Bon, il faudra quand même m'expliquer comment les Australiens se sont démerdés pour amener 10 km de goudron sur une piste en plein milieu du désert. Donc il reste 120 km de terre et j'avais déjà roulé 180 km avant de terre. Et entre ces deux tronçons de 180 et de 120 km, il y a 10 km de goudron. Donc t'imagines les efforts pour amener les matériaux et construire en plein milieu juste 10 km. Ouais, là il faudra m'expliquer, hein, je comprends pas. Ou alors il commence à goudronner cette route, mais pourquoi commencer par le milieu? Hein? Bizarre ces Australiens. Ouais, bah ça tabasse mon ami, ça tabasse avec cette tôle ondulée là, waouh! Mais regarde comme c'est beau, regarde!
Ah, je suis le roi du monde là. Je suis arrivé à la première station-service. Alors, question. J'ai dû faire le plein avec mon jerrycan à 283 km. Donc, il y a un peu plus de 19 litres dans le réservoir principal. Je crois qu'il y a même 19,3 ou 19,5 litres. J'ai mis les 10 litres du jerrycan dans le réservoir. J'ai continué jusqu'à 300 bornes. 300 bornes, j'ai trouvé le garage. Et là, ce qui est bizarre, c'est que j'ai rempli mon jerrycan et j'ai rempli le réservoir et il y a 18 litres. Et tout était plein, hein. Donc j'avais 19 litres plus 10 litres. Donc 18 litres, 300 bornes. Bon, c'est du 6 litres, je suis content parce que ces derniers temps, je tournais à 6,6, 6,7. Mais là, je sais pas où ils sont passés, les 1,5 litres. Incroyable. Donc est-ce que j'en avais encore dans le réservoir? Bon, allez. On a bien roulé, c'est pas fini, je vais encore rouler un petit peu parce que là il est 14h30. Donc on va rouler un petit peu. Bon, ça me travaille cette histoire de consommation. Parce que si j'ai utilisé 18 litres pour faire 300 bornes, alors qu'en réalité il y avait 19 litres, ça veut dire que j'ai perdu 1 litre. Et comme j'ai des problèmes, que je roule sur un cylindre le matin pendant 1 km, ça veut dire qu'il y aurait de l'essence dans l'huile. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas 1 litre. Je vais quand même contrôler. Non, c'est bon. C'est bon, je suis étonné d'ailleurs. Elle sent pas l'essence. Bon, ben ça me travaille. Pour résumer, je suis parti avec les pleins. Donc j'avais le plein du réservoir principal qui fait normalement 19. Mais une fois, j'ai réussi à mettre 19,5 litres quand il n'y avait vraiment plus rien dedans. Ensuite, j'ai mon jerrycan de 10 litres qui est plein. Donc j'ai roulé. Après 193 km. Donc je suis tombé en rate d'essence avec le réservoir principal. Donc j'ai mis les 10 litres du jerrycan dans le réservoir principal. Ensuite, j'ai roulé encore 8 km. Et là, je suis arrivé à une station-service. J'ai re-rempli les 10 litres du jerrycan, plus le réservoir principal. Et en tout, ça faisait 18. Pour 300 km. 6 litres de consommation. Alors, je veux bien que ma consommation soit basse, donc ça fait du 6 litres. 6 litres au 100. Mais il me manque un minimum 1 litre. Ah, je vais pas dormir ce soir. Allez, encore 80 bornes et je vais m'arrêter. J'ai vu qu'il y avait un petit hôtel sympa. Voilà.
faire la pause à Olary. Donc c'est même pas un village, il y a 10 baraques. Et la route que j'ai empruntée là, en goudron, et ben, elle est parallèle à une voie de chemin de fer. Et à chaque hameau, ville comme ici, et ben, il y a une petite gare. C'est marrant. Allez, c'est l'heure de la bière. Bon, alors ça c'est con, ils n'ont pas de chambre pour moi. Donc je vais aller au prochain village à 1 heure de route. J'espère qu'ils en ont là-bas. Voilà, toi, petite gare. Train. Allez, 117 kills. Et on sera à la bière. Salut tout le monde. Bon, on quitte Broken Hill en Nouvelle-Galles du Sud où je suis arrivé hier et on va découvrir à une centaine de kilomètres un peu plus loin des lacs, en tout cas vus depuis Google Maps. Ils sont de différentes couleurs, vert turquoise, bleu turquoise, donc on va essayer d'aller voir ça avec le drone. J'espère qu'il y a encore de l'eau. On va faire le plein d'abord. Bon, j'ai fait le plein là pour 199 km. Il y a 13 litres 40. Donc ça fait du 6 litres 7. Et les 199 km que j'ai fait, c'était sur du goudron à 80 km/h. Alors que sur la terre, entre 70 et 80, j'ai tourné à 6 litres. Ouais. En plus avec mon problème de cylindre. Donc j'espère que... Ouais, non. Le problème du cylindre, je l'ai seulement quand je démarre le matin. Après, je suis toujours à fond. Enfin, à fond. À plus de 70, 80. Si je tournais que sur un cylindre, j'irais maximum à 60. Et ça s'entend tout de suite. Allez, on va payer, puis on continue. Ah, il y en a pas mal là. Tu les vois là? Ça fait longtemps que j'ai pas vu une forêt d'arbres. Donc il doit y avoir pas mal d'eau ici.
Alors comme au Canada, au Labrador, il y a un décalage horaire dans cette zone d'une demi-heure. Donc là, la zone est, il faut rajouter une demi-heure. Et de l'autre côté, donc je viens du nord et là je vais vers le sud, sud-est, et c'est l'inverse, mais là c'est l'heure de la zone centrale. Voilà, une demi-heure, c'est original. C'est le deuxième endroit que je vois au monde comme ça. Au Labrador, Canada et ici. Allez, on reprend la route. Donc ouais, je te disais, regarde, la forêt. Donc on se rapproche des lacs que je vais aller visiter. C'est pas une forêt, c'est juste une rivière. Bon là elle a séché, mais quand il y a de la flotte, elle doit rester longtemps puisque des gros arbres arrivent à pousser. Incroyable. Alors ça c'est fort. Je crois que c'est le seul cactus que j'ai vu sur des milliers de kilomètres en Australie. Il est beau en plus. Sacré cactus. Regarde-moi ça. Un cactus. Il est pour Bibi.
T'as l'impression d'être en 1850. C'est magnifique. Voilà, un super motel. Avec le tank en face. Et puis là, c'est moitié moins cher qu'ailleurs. Et j'ai tout. J'ai un super lit, j'ai une belle salle de bain, avec un linge, avec un savon. Voilà, ça c'est la chambre. 3 pattes devant, comme le cheval devant la chambre. Voilà, le lit, il y a même une télé, mais bon, je regarde jamais. Micro-ondes, frigo, salle de bain, le savon. Et voilà! Quand je pense que tu payes des fortunes pour exactement la même chose, et là, tu es au milieu de rien. Et le top, regarde ça, donc tout en bois. Et le top, c'est que je peux utiliser les machines. Si ça, c'est pas le pied. Et le gars, il me fait même pas payer. Génial. Voilà, les endroits que j'adore. Regarde ça, l'image d'Épinal.